Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on continue le travail de stretching mobilité, travail sur les fascias, etc. J'avais promis qu'on repartirait du sol, donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va démarrer au sol, d'accord? Juste une précision au niveau de la respiration de ce que je vais vous demander. Je vais vous demander de faire ce qu'on appelle des respirations au niveau des clavicules. Très clairement, ça veut dire quoi? Lorsque j'inspire, je vais essayer de monter mes clavicules au maximum, vraiment. Ici, et les descendre à l'expiration, d'accord? Je ne vous demande pas de respirer avec le ventre. Vraiment, ça va se passer ici et notamment sur le travail du sol, d'accord? On est parti, on repart de ce que j'avais appelé la coquille Saint-Jacques. Vous vous rappelez? Ou pas? En fait, je vous montre. Là. Alors, je mets un petit peu de 3/4, comme ça on capte tout. Donc, on démarre ici avec les hanches ouvertes et les jambes semi-fléchies, d'accord? Je fais tout faire en même temps que vous, donc pas d'inquiétude. On se libère. On est parti. On se fait un gros câlin. Là, on attrape le bord de ses omoplates, en fait. Et l'idée, c'est de venir s'avachir ici dans la posture. On se relâche. Vraiment, on relâche sa colonne vertébrale énormément. Ainsi que sa nuque, sa tête, etc. Ici, vous relâchez. Tout doucement. On va reprendre le travail respiratoire de la dernière fois. Vous allez venir inspirer avec la bouche ouverte. On inspire. On souffle. L'idée, c'est que lorsque l'on souffle, on essaie de se relâcher le plus possible. On recommence. On inspire. Et on souffle. Tranquillement. On reprend ici au niveau des balanciers, comme la dernière fois, droite et gauche. Tout doucement. On y va vraiment tranquillement parce que voilà, on n'est pas encore échauffé. On peut avoir des douleurs dans le bas du dos, etc. Donc on fait doucement. Et on fait un petit balancier. Ici. Droite, gauche. Encore. Vous pouvez vous mettre un petit peu de musique si jamais. Voilà, moi j'en mets pas, comme ça on essaie de bien m'entendre. J'ai pas de micro, encore une fois. Dernier ici, vous relâchez. On va se redresser et on va relâcher les bras. D'accord? Vos jambes sont totalement relâchées. Vous allez venir mettre les mains à l'intérieur du genou, ici, là. Et tout doucement, en fait, vous allez venir faire des pressions, comme si on voulait descendre les genoux vers l'extérieur, vers le sol. Et vous relâchez. On fait des pressions. On y va tout doux, hein. On n'appuie pas fort, hein. Et on relâche. L'idée, c'est de venir appuyer et de relâcher. On appuie et on relâche. Encore une fois ici, on appuie, ici, hop, et on relâche. Parfait. On va ramener les deux jambes, fléchies ici, on va venir se mettre à la plage. Hop là, comme si on était à la plage. On vient croiser ici la cheville au-dessus du genou, vraiment, avec l'angle bien ouvert, d'accord? Je vous montre ici, on ouvre l'angle du genou vers l'extérieur, là. Toujours pareil, on va venir basculer légèrement le poids de corps sur la fesse ici, et avec la main, vous allez venir pousser le genou vers l'extérieur. Vous poussez, vous poussez, vous poussez, et vous relâchez. Vous poussez encore une fois, ici, hop, vous relâchez. Il va se passer un truc hein, au niveau du fessier, là, au niveau du col du fémur, etc. On a des drôles de sensations. Troisième et dernière fois, on pousse, ici, hop, on relâche. Une fois que ça c'est fait, on revient à la plage. On ne change pas de jambe pour l'instant. On rapproche le pied si on peut. Si ça tire beaucoup, on reste là, hein. Il n'y a pas de souci. Pour les autres, on va pousser avec les mains pour rapprocher le buste près des jambes. Voilà, ici. On garde la position, ça va étirer franchement là, ici, au niveau des fessiers, au niveau des moyens fessiers, grands fessiers, etc. L'idée, c'est de tenir la posture. Encore, encore, encore. N'oubliez pas, on la tient, mais on n'y reste pas très longtemps. Donc, on y va pour de vrai. On pousse, on pousse, on pousse. Et on relâche. Nickel. On va faire la même chose de l'autre côté. Tout simplement ici. On pose. On vient croiser. Hop. On rapproche le pied dans un premier temps. Et là, on vient bifurquer sur la fesse ici. Pour pouvoir libérer la main. Et là, on va venir pousser le genou vers l'extérieur. On pousse. Hop. On relâche. Et on recommence. On pousse. Hop. On relâche.
relâche. On va sentir que ça décoapte un peu ici, là. Troisième fois, on pousse. Hop. On relâche. Nickel. On revient à la plage. On positionne son pied le plus près possible. Si ça tire énormément, vous restez là, hein. Vraiment, il n'y a pas de souci. Pour les autres, on va venir pousser ici. Rapprocher le buste près de la jambe. On essaie de garder le plus possible. Par contre, soyons clairs, gardons l'ouverture du genou. Si jamais vous êtes vraiment ici croisé, il ne va rien se passer du tout, hein. Vraiment, vous ouvrez et vous étirez. Vous continuez, vous continuez, vous continuez à pousser, à pousser. N'oubliez pas, on n'y reste pas longtemps. Il faut se permettre d'aller un peu plus loin que ce que vous feriez d'habitude. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Encore, encore, on le tient, on le tient. Et dernier, on relâche. On repart ici, sur notre coquille Saint-Jacques. On ouvre les hanches, n'oublie pas. Alors, ici, il faut faire attention, notamment à ceux qui ont tendance à avoir des problèmes de dos, type lombalgie, etc. On travaille avec son ressenti, on fait attention. On va venir se relâcher dans le sol le plus bas possible. Il y en a pour qui ça va être maximum ici, mais c'est pas un problème. Ça, on s'en fout. Peu importe le niveau que vous avez de souplesse, l'idée c'est d'aller à votre premier point d'étirement et d'y rester. Il y en a qui vont être très très bas, comme ceci. Il y en a qui vont carrément avoir le nez par terre, mais bon, je ne vous le montre pas, ça sert à rien. Ensuite, dans la position dans laquelle vous êtes ici, vous allez fixer le travail au niveau de vos jambes, relâcher complet. Et vous allez venir tourner ici le buste en inspirant. Et vous soufflez, vous revenez. C'est comme une respiration que vous prenez en fait. Vous inspirez, ça vous fait tourner le buste et vous revenez. On le fait une deuxième fois. On inspire, en restant très bas et on revient en souffle. Même chose de l'autre côté. On inspire et on souffle. Il va se passer des trucs un peu spéciaux, hein. Les étirements, là, ici, les sensations vont être dans le bas du dos, beaucoup ici, à l'intérieur. C'est normal, hein. On va faire la même chose et on va essayer de développer le bras vers le plafond à la verticale. Donc, on va tourner le buste ici. On inspire, on monte, on ouvre et on relâche, on souffle. N'oubliez pas, on est dans le mouvement, dans l'étirement. On va loin. On tourne, on inspire et on souffle. On ramène. Ça commence à lâcher, ça commence à descendre de plus en plus bas et c'est normal. Encore une fois, soyez attentifs à vos sensations. Attention ceux qui font des lombalgies, etc. On ouvre une dernière fois, on inspire. Ici, et on souffle. Aujourd'hui, il pleut, c'est juste parfait pour faire ce genre de cours. De l'autre côté, on inspire. Et on souffle. Parfait. Bien relâché ici. On vient dérouler sa colonne tout doucement, tout doucement, tout doucement. Épaules basses. Et on se redresse. Ici. Alors, là, je suis particulièrement redressée, d'accord? J'ai ma colonne bien droite. Tout un fil ici qui vient me tirer verticalement. Par contre, mes épaules, elles sont relâchées, autant que possible. Là, je vais venir placer toute cette partie-là, ici, de mes avant-bras et du dos de la main à l'intérieur de mes jambes. Ici, là. Mes jambes, en fait, vont offrir une résistance, d'accord? Avec mes bras, je vais pousser vers les extérieurs et mes jambes vont résister. On est parti. Je pousse et mes jambes résistent. Il va se passer plein de choses dans le dos, notamment de la contraction. Je vais me servir de cet exercice-là pour venir baisser mes épaules, ici, resserrer mes omoplates l'une vers l'autre, ici, au maximum, et je vais relâcher d'un coup, venir m'avachir. Je m'avachis complètement, ma colonne vertébrale, hop, elle se retrouve arrondie, la tête relâchée, ici. On se redresse doucement, à nouveau, je reprends ma verticalité et je reprends mes appuis à l'intérieur. C'est parti. Je pousse fort, mes jambes résistent. Je m'en sers pour baisser mes épaules, resserrer mes omoplates au maximum. Allez, je rentre mon ventre, j'aspire mon nombril, fort, fort, fort. Hop, je relâche.
Je m'abachis, ma tête, ma colonne, tout mon dos, etc. qui se relâche. Parfait. Ici, je vais maintenir la position, dos arrondi, tête relâchée. Et tout simplement, je vais venir présenter une oreille au plafond ici. Hop, comme si quelqu'un vous tirait par l'oreille. Ça va vous rappeler des souvenirs certains. Là, ici, vous relâchez complètement. La tête vers l'avant. Et vous relâchez. Tête dans l'axe. Pour changer de côté, vous présentez l'autre oreille. Alors, en fonction des côtés, vous verrez, vous n'aurez pas les mêmes sensations. C'est normal. Voilà. Ça peut arriver. On est tous asymétriques. Ici. Et vous revenez dans l'axe. On se redresse. On grandit. Parfait. Alors, on va avancer de manière à avoir les fesses au bord de notre tapis. Les pieds en dehors. Là. On attrape ici sous nos genoux, d'accord? L'idée en fait c'est que la partie de nos doigts qui résiste, le reste de notre corps est complètement relâché. On va laisser partir ici, hop, vers l'arrière. Le dos bien rond ici, la tête relâchée. Ça prend un certain temps en fait avant de se relâcher complètement, ce qui va être important pour la suite. Ici, il n'y a que les doigts qui sont crispés, tout le reste est relâché. Dans la position dans laquelle vous êtes ici, vous allez venir inspirer profondément et souffler. Relâchez complètement ici. On inspire et on souffle. Parfait. Très délicatement, autant que possible, j'ai envie de dire, on va descendre, on va laisser partir vers le sol. Dérouler une vertèbre après l'autre jusqu'au sol. Là. Ok. Donc, toujours pareil, je vais tourner un petit peu pour être un peu plus de profil. Ok, la tête alignée sur le sol. Ce que je vais vous proposer là, c'est un peu particulier, il faut bien le comprendre. On ne va pas tirer les genoux vers nous, pas du tout. On va tracter vers le sol, on va appuyer de manière verticale avec les deux mains ici. On appuie, comme si on voulait rentrer l'articulation de la hanche dans le sol. Ici, on appuie et on relâche. Ce n'est pas un étirement qui est franc, hein, ce n'est pas une sensation d'étirement comme on peut avoir d'habitude. On recommence. On appuie, ici, et on relâche. Parfait. Encore une fois, on appuie verticalement. Et on relâche. Il y en a qui vont se dire, moi je sens rien, il ne se passe rien. C'est normal, hein, on y reviendra dessus, on essaiera. Ok, vous allez ouvrir les bras en croix avec les paumes de main vers le plafond. Ça c'est très important. Je ne veux pas vous voir avec les mains tournées comme ceci. On ouvre les paumes de main vers le plafond. Les épaules basses. On va faire l'effort de tracter un petit peu les épaules vers le sol. On va tourner la tête d'un côté, celui qu'on veut. Et en soufflant, uniquement en soufflant, on va amener les jambes à l'opposé, ici, là. Hop là. Complètement relâchées au sol. Les jambes fléchies, d'accord? Ici, certains d'entre vous, vous allez vous retrouver avec les épaules décollées ici. Très bien. Vous laissez faire la gravité, c'est parfait. Ne cherchez pas, ici, à tout prix, à descendre l'épaule au sol. Et donc, pour ce faire, à relâcher vos jambes vers l'avant. Surtout pas. Vous allez me garder les jambes ici le plus possible. On est suspendu, bon, mais très bien, on va le bosser. C'est là où on va intervenir avec nos respirations claviculaires, ici. Je viens inspirer sous mes clavicules. Et je souffle, j'abaisse. J'essaie de baisser au maximum mes épaules et mon omoplate, en l'occurrence correspondante à l'opposé ici, dans le sol. Et ça, vous allez le faire à peu près... au moins 6 à 8 fois ici. Même ceux qui sont déjà dans le sol, très relâchés, vous inspirez niveau claviculaire. Vous soufflez. Et vous abaissez, vous abaissez, vous abaissez au maximum. Complètement ici. Là, on inspire. On abaisse. Parfait. Ça commence à lâcher. Moi, de mon côté, ça lâche complètement ici. Là. Voilà. Gardez bien la tête à l'opposé de vos jambes ici.
Si vous sentez que vous êtes de plus en plus à l'aise, vous essayez de remonter vos genoux un peu plus près de vous, de votre cage thoracique. Les jambes sont sur le sol, on est d'accord, elles ne sont pas suspendues, surtout pas. On inspire, on abaisse, on souffle. Parfait. Admettons, on a fait entre 6 et 8 fois. On va venir remonter délicatement une jambe après l'autre. Ok? On va remonter doucement, doucement, doucement. Première jambe, deuxième jambe. On remet au milieu. On laisse le temps au dos de se remettre tranquillement ici, là. Cervicale. Et vous allez changer d'abord la tête en premier et ensuite les jambes. Je vous montre un petit peu de ce côté ici. Je tourne la tête. Je souffle. J'amène les jambes sur le sol. Relâchez complètement ici, là. Les jambes fléchies, etc. Alors vous gardez toujours la tête de l'autre côté, on est d'accord, hein? Mais l'idée c'est que je vous regarde quand même. Parce que vous ne le savez pas, mais je vous vois. Ne guettez pas. Et pareil, on va reprendre un petit peu le travail respiratoire au niveau de nos clavicules. On va inspirer. Souffler, abaisser l'épaule. Dans le sol, au maximum, au maximum, au maximum. Ici. Ne vous inquiétez pas, toujours pareil, si vous avez les suspensions, on travaille avec la gravité, elle nous aide, elle est là pour ça. On inspire. On souffle, on abaisse. Parfait. Toujours pareil, ceux qui sont très à l'aise, on va essayer de remonter les genoux le plus haut possible ici. Hein. L'idée, c'est de prononcer l'étirement au maximum. C'est vraiment le genre de posture dans lequel il faut rester un peu plus. On est sur les étirements des grands dorsaux. On a le temps, c'est des gros muscles ici, il faut bien les faire lâcher. Travaillez toujours au niveau respiratoire. On inspire. Et je souffle. J'essaie de vraiment venir plaquer mes deux omoplates, mes deux épaules arrière dans le sol. Au maximum ici. Vous pouvez fermer les yeux, ça va vous aider à la détente. Ici. Même chose, on compte entre 6 et 8 fois à peu près. Voilà. Peut-être que vous allez y rester un petit peu plus que ce que je vous montre à l'heure actuelle. Mais voilà, l'idée c'est de vous montrer un petit peu la trame. Lorsqu'on a terminé, même chose, on va remonter d'abord dans l'axe, un genou après l'autre. Tranquillement, ici. Prendre le temps de ramener le dos dans l'axe, la tête dans l'axe, etc. Mes genoux, tranquillement. Pour se relever, on va passer sur le côté ici, là. Prendre appui et remonter. Ok. Ah! Ouais, sortie de sieste un petit peu difficile. Avant de se remonter ici, on va passer par la posture accroupie. D'accord? Donc, prenez le temps, hein. C'est la tête qui tourne ou pas, on a le temps. Ça, c'est hyper important ce que je vais vous montrer là. L'idée, ça serait d'être pied à plat accroupi. Ça, c'est possible, mais pas pour tout le monde. Si jamais on est accroupi, qu'on a les talons qui décollent, c'est pas du tout un problème. L'idée, c'est d'être dans le relâchement complet. Voilà. On place les mains à l'intérieur de ses jambes. Pourquoi? Parce qu'on va s'en servir d'appui en fait. On va venir mettre une main au milieu et sur l'inspiration, vous ouvrez au maximum ici, vous inspirez et vous soufflez. Vous relâchez. Même chose de l'autre côté. On inspire et on souffle. Alors l'idée c'est d'aller le plus loin possible, hein. Soyons clairs, hein. On y va. Hein. Comme on n'y reste pas, on va loin. On inspire, allez, 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 hop, on relâche, on souffle. Soyez toujours dans le relâchement de vos pieds, de vos chevilles. On repart, on inspire et on relâche. Dernière chose, ici, on va essayer de relâcher la tête vers l'avant. On va attraper les coudes ici, les bras, pardon, et on va relâcher complètement ici. D'accord? Là, vous y restez le plus possible. 30 secondes, 1 minute 30, c'est vous qui voyez. On arrive à la fin ici de ce cours. Faites attention en vous relevant, d'accord? On ne se relève pas à fond la caisse. On ne part pas à fond. Ok? Voilà. C'était la suite, on en verra d'autres. Hein. Vous inquiétez pas. Bonne journée.